Le Barça est en train de réaliser un mercato intéressant petit à petit, tandis que le Real Madrid perd ses membres les plus importants et ne les remplace pas. Alors qu'une vraie obligation de reconstruction se ressent clairement. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir pourquoi l'année à venir le Barça sera clairement supérieur au Real à travers le mercato réalisé par les deux clubs. Et les pertes conséquentes du Real. Je vais évoquer les raisons principales qui feront que le Barça sera meilleur que le Real. Et certainement champion parce que je vois pas l'Atlético remporter le championnat 2 fois consécutivement. Mais comme d'habitude, avant de débuter l'analyse, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo. Un autre joueur fidèle que Messi. Je pense évidemment à Totti de la Roma. Il y en a aussi plusieurs du côté de la première ligue, mais celui qui me marque le plus c'est Totti. D'autant plus avec sa fameuse déclaration, comme quoi il ne trompera jamais la Roma. Pour la question du jour, ça va être, qui sont les 3 joueurs les mieux payés au FC Barcelone mis à part Messi? Parlons maintenant des différentes raisons pour lesquelles je pense que le Barça sera meilleur l'année prochaine. Première raison inévitable, c'est Messi. Messi a toujours été l'un des joueurs qui fait que le Barça fasse peur, mais là c'est différent. Suite à son sacre avec l'Argentine en Copa América, il va revenir libéré de toute pression. Alors que jusqu'à là, il avait une épine au pied et c'est lui-même qui l'a déclaré. Là, il va revenir en signant un contrat à long terme avec le club et il a même accepté de réduire son salaire phénoménal, mais mérité. Ce qui montre que dorénavant, il n'y a que le terrain qui va l'intéresser et qu'il va se donner à 1000% pour que le grand Barça puisse renaître. Surtout qu'il a de bonnes relations avec le président, donc il va vouloir que ça se passe bien pour lui. L'ancien président qui a éteint le Barça posait de gros problèmes sur Messi au point qu'il l'a fait hésiter de s'en aller. En tout cas, première raison, un Messi en feu la saison à venir. C'est une certitude. Et surtout pour être prêt à la prochaine Coupe du Monde. Deuxième raison, c'est le mercato du Barça. Jusqu'à là, le Barça a déjà fait pas mal de recrues comme Agüero, Emerson, Garcia, Depay, etc. Avec ces recrues, l'équipe se retrouve sans aucun doute grandement renforcée. On devrait être tous d'accord que l'attaque du Barça sera certainement la meilleure de la Liga. Il y a tellement l'embarras du choix, il faut juste trouver la bonne formule, celle qui fonctionne le mieux avec Messi. Ensuite, la défense aussi est renforcée avec Emerson et Garcia. Emerson, je trouve le recrutement très intéressant, mais sera-t-il devant Dest? Ça, j'en suis pas sûr. Mais on peut pas se plaindre d'avoir une telle doublure, surtout au vu de la doublure qu'il y avait jusqu'à là. Garcia, le défenseur central, il faut voir ce qu'il vaut. Personnellement, je ne sais pas s'il pourra faire mieux que Piqué ou Langlais, mais vu leur performance des années précédentes, je comprends qu'il a fallu recruter à ce niveau-là. Au niveau du milieu de terrain, apparemment le Barça fait de son mieux pour avoir Renato Sanchez. Et s'ils y arrivent, ce sera vraiment un effectif de bonne qualité. Renato a fait une très bonne saison avec Lille, et il a montré l'étendue de son talent à l'Euro. Donc ce recrutement-là les fera passer à un autre cap sans aucun doute. Donc on retient la deuxième raison, c'est le mercato. La troisième raison, c'est la dernière chance de Koeman. Je ne pense pas qu'il aura le droit à un autre échec, même si c'est dur et que limite on demande l'impossible aux entraîneurs, mais chez les grands clubs ça se passe comme ça. Avec 2 échecs de suite, ton pourcentage de survie est quasi nul. Donc je ne le vois pas s'amuser à tenter des choses compliquées et se permettre de prendre des risques de perdre des points. Donc il va prendre aucun risque. Il va faire jouer les meilleurs qui lui feront obtenir les trophées. En plus, vu qu'il aura un bon effectif tout de même, il n'y aura pas d'excuses cette fois. Donc vraiment je le vois tout donner cette année pour qu'il marque l'histoire du Barça, parce que sinon il va grandement regretter son départ de la sélection hollandaise. Donc personnellement je ne le vois pas louper sa dernière chance. La quatrième raison, c'est qu'un grand club comme le Barça ne peut pas se permettre de continuer à échouer. Ça fait déjà 2 ans d'échecs en Liga et en Ligue des Champions c'est catastrophique. L'humiliation contre le Bayern et la disqualification dès les 8e contre le PSG. C'est un énorme flop et faut absolument se reprendre, les joueurs vont sûrement se dire que c'est leur année. L'Atlético, je les vois pas faire 2 ans de suite la surprise et le Real on en parle plus tard. Donc après 2 ans d'échecs, il serait temps que le Barça se remette à gagner de vrais trophées. La coupe de l'année dernière c'est bien, mais je ne pense pas que ce soit satisfaisant, surtout pour des joueurs comme Messi et Griezmann. Donc je les vois tous se bouger et se donner à fond pour faire renaître le Barça du haut niveau. Donc pour la quatrième raison, après la tempête des 2 échecs, c'est le moment de se réveiller. La cinquième et dernière raison, c'est la performance de Pedri et Busquets à l'Euro. Ils ont fait partie des hommes forts de cette sélection qui s'est fait éliminer en demi-finale de l'Euro en beauté. Et Busquets et Pedri y sont pour quelque chose. S'ils se rendent sur la continuité de ce qu'ils ont montré, le milieu de terrain barcelonais, surtout avec Renato, ça ne peut que faire du bien. Et De Jong, ne l'oublions pas. Donc pour la cinquième raison, le milieu de terrain barcelonais a montré qu'il peut briller et faire partie des meilleurs en Europe. Voilà les 5 raisons principales qui font que je vois ce Barça plus fort que les années précédentes et surtout plus fort que le Real. Et maintenant je vais vous parler de quelques raisons qui font que le Real aura du mal à rivaliser. En première raison, la perte de Zidane. Perdre un entraîneur avec qui les joueurs s'entendent à merveille, c'est une grosse perte. Il va falloir s'adapter à la façon de faire du nouvel entraîneur qui est Ancelotti. C'est plus simple vu que Ancelotti est un grand entraîneur et qu'il a déjà entraîné le Real, mais tout de même la perte de Zidane reste quelque chose de difficile à encaisser pour la majorité des joueurs. En deuxième raison, la perte de Ramos. Certes, beaucoup d'entre vous peuvent se dire que le Real s'est très bien débrouillé sans lui l'année dernière. Et oui, c'est une vérité, mais peuvent-ils tenir une saison entière sur ce rythme? J'ai de gros doutes. Et tu ne perds pas qu'un joueur, tu perds aussi un capitaine
capitaine, un cadre du club. C'est pas rien et ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un manque d'envie l'année à venir. J'espère que Benzema et Marcelo feront le nécessaire, mais je pense pas qu'en tant que leader ils aient le niveau de Ramos. Et en dernière raison, le mercato invisible du Real. Oui, David Alaba a rejoint le Real, mais je vois pas du tout comment uniquement Alaba va leur permettre de faire mieux que la saison dernière. C'est un mercato beaucoup trop faible. En prenant en compte les pertes, le Real va être plus faible que l'année dernière. Alors qu'ils étaient censés reconstruire, mais que dalle vu la situation financière du club. Le seul espoir, ça reste des joueurs comme Vinicius et Rodrigo qui doivent se surpasser pour maintenir ce Real au top niveau. Cette phase de reconstruction est très mal gérée en tout cas. Je n'ai pas parlé de ce qui reste de négatif du côté du Barça, la défense qui n'a pas été assez renforcée à mon goût. Ils ont pris beaucoup trop de buts la saison dernière, mais c'est pas le but de la vidéo. J'ai mis en avant le fait que le Barça sera supérieur, après on est à l'abri de rien. Le Real comme le Barça ont des pépites qui peuvent surprendre le monde du foot à tout moment, et ça peut arriver à n'importe quelle saison. Donc on peut jamais prévoir comment va se terminer la saison qui va suivre. Mais ce qui est sûr, c'est que le Barça semble avoir bien pris les devants pour préparer une énorme saison l'année à venir. J'ai oublié de parler d'un autre point, celui de la Masia du Barça. Le match amical qu'ils viennent de jouer et de gagner 4-0 a montré le talent et le niveau de leur formation. Et même la jeune recrue Youssouf Demir est très intéressante, ce qui leur permet d'avoir un bond plutôt performant sur toute la saison, sachant que les grandes équipes peuvent jouer énormément de matchs, donc c'est un point important également. Je vous invite à me dire en commentaire qui selon vous sera le meilleur la saison prochaine en Ligue 1, avec de bons arguments ce serait top. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas laissez un like et abonnez-vous. Suivez-moi sur les réseaux que vous trouverez en description. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.